Waouh, 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 waouh. Regardez le travail de l'artiste. Est-ce que vous trouvez pas que quand même Elvato, le coiffeur a quand même bien fait les bails. Il a bien fait les bails, franchement je vous mettrai son compte Insta en bio. Coiffeur grave sympa, il parle français. Je vais pas en dire plus, juste allez le voir. Venez de ma part, vous dites ouais je viens de la part de Shani, il va être content. En ce moment on revient très fort. Je vous montre les gars que les examens sont finis, t'as vu. Donc voilà, franchement je vous ai dit 2 vidéos par semaine. On va le faire. On va le faire. D'ailleurs les gars, les shorts ça compte comme une vidéo donc voilà. Et ouais, je vous mettrai encore le lien en bio du bouquin que je conseille vraiment d'aller lire, franchement. Pépite. Donc comme vous l'avez vu au titre les gars, aujourd'hui on va parler des différences culturelles. Différences culturelles, aka choc culturel. Tout ce qui m'a vraiment choqué, tu vois, quand je fais la comparaison France-Corée, il y a vraiment pas mal de choses, donc je vais vous les lister comme ça à l'appel. Il n'y aura pas vraiment de lien entre la différence culturelle 1 et la différence culturelle 2. Donc je vais vraiment passer du coq à l'âne, donc il faudra être vif. Si t'es vif, c'est bon. Si t'es pas vif, regarde la vidéo. Donc bien sûr, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, déjà les gars, faut savoir que chaque pays a son histoire personnelle, donc je vous invite à faire vos recherches concernant la Corée du Sud, son histoire, etc. Mais en gros, voilà, la Corée du Sud c'est un pays d'Asie du coup, qui a été influencé par beaucoup de pays d'Asie de l'Est et également par les États-Unis, parce que voilà, vous connaissez l'histoire, etc. C'est un pays qui est basé sur une culture confucianiste. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que chacun a sa propre définition de la culture. Donc ça veut dire la culture d'un Européen, d'un Français, Tokyo, ce ne sera pas la même que la culture d'un Kim, tu vois, il y a cette différence là. Et il faut quand même garder à l'esprit les gars qu'il n'y a pas de culture qui est meilleure qu'une autre. Et pareillement, tu peux pas vraiment juger la culture d'un autre parce que ta culture à toi, étant donné qu'elle est différente de celle d'un autre, tu peux pas avoir l'esprit éclairé pour dire ah ouais mais vous ce que vous faites c'est quoi, c'est de la merde. Ah non, nous ce qu'on fait c'est meilleur. Non les gars, on est tous différents. Il y a des choses qui vont vous choquer, c'est pour ça qu'on appelle ça différence aka choc culturel. Et parmi tous les trucs que je vais vous dire, il y a vraiment des choses qui me choquent encore à l'heure où je vous parle. Tu vois, ça montre que même si je suis là depuis 6 mois, que tac tac, je reste français. Genre il y a des trucs qui me choqueront toujours. Et il y a des choses à l'inverse qui eux les choquent. Quand moi je leur dis ce qu'on fait et tout en France, ils sont très choqués. Une différence culturelle. Zibadi. Première différence culturelle les gars, l'âge. Déjà en Corée il faut s'ajouter plus 1 an, donc ça veut dire si moi j'ai 21, si j'ai 21 ans, donc en âge coréen j'ai 22. Les Coréens qui ont beaucoup d'années d'écart, plus de 2 ans d'écart, ils ne peuvent pas forcément rester ensemble, être potes. La différence culturelle 1, l'âge. Les RDV, la prise de rendez-vous avec les Coréens. Alors vraiment c'est vraiment une galère quoi, c'est vraiment une galère. Les Coréens, ils te préviennent le jour même d'un événement ou alors la veille, tu vois, mais ils te laissent pas le délai, ils te laissent pas un temps d'attente, tu vois. Genre, ils peuvent te dire, ouais, ce soir, il y a un tournoi, viens. Tu vois, toi, t'es là, t'as déjà fait tes plans, tout ça. Tu vois, moi, je trouve quand même c'est une différence. Parce qu'en France, quand par exemple, t'as une compétition et que t'as besoin de membres, ce qui est mon cas actuellement, on fait un tournoi de foot, etc. Tu préviens à l'avance les gens pour qu'ils puissent s'organiser, etc. Tu peux pas me prévenir un jour avant. Encore, tu m'aurais dit une fois. D'accord. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et ça, je pense que c'est la différence encore une fois, tu vois, eux, ils prêtent pas vraiment attention au fait que ouais, décommander le jour d'avant, c'est grave. Faut savoir ici que les Coréens, ils peuvent sortir en pyjama dehors normal. Genre bas de pyjama, avec des motifs, garçons comme filles, Ils vont aller prendre leur grade, ils vont au restaurant, enfin bref, normal. En fait, en Corée du Sud, concernant les femmes, c'est mal vu de porter des habits, des hauts, des t-shirts où les épaules elles sont dénudées, tu vois. C'est très mal vu, on voit ça vraiment comme en mode ah, toi tu es une péripatéticienne. Alors qu'en France, débardeurs, etc. c'est normal, mais les femmes ici, tu les vois pas épaules nues, tu vois. Donc. Et en parlant des t-shirts, en Europe, on est d'accord, les décolletés, genre c'est normal, tu vois, y a pas de truc de fou, genre c'est normal. Mais en fait ici, décolleté pareillement. Tu portes un décolleté, t'es vu comme une péripatéticienne. À l'inverse, parce que c'est pas parce qu'ici il n'y a pas de décolleté que les meufs elles peuvent pas s'habiller entre guillemets court sexy tout ce que tu veux. Les décolletés c'est mal vu, mais ici les filles elles portent beaucoup de jupes au-dessus des genoux. Et quand je te dis au-dessus des genoux, c'est très au-dessus des genoux. Mais c'est totalement normal en fait. Les Coréens, ils sont pas trop adeptes du petit-déj. Je vois des Coréens le matin, ils graillent quoi? Des nouilles les gars. 10h du matin, tu grailles des nouilles bien salides, bien piquantes, tu vois. Différence encore une fois. Et ensuite après, eux ils mangent, on va dire, le midi vers à partir de 11h, 12h ils mangent. Ensuite pour le soir ils peuvent manger vers 18h et ils ont ce qu'on appelle un 4e repas où en gros vers 22h, minuit, 2h ils regraillent encore des nouilles. L'alcool, les gars ici l'alcool c'est une dinguerie.
Ici, les gars, culture de l'alcool dès le lycée. Donc, quand je te dis alcool, c'est ils boivent de tout, hein. Vin, champagne, soju, des trucs hard, la whisky, tout ça. Et quand ils boivent jusqu'à se la foutre très mal. Quand je sors, je vais prendre ma nourriture vers 18h, 20h. Le nombre de fois que je vois des Coréens bourrés, hein, qui sont là par terre, ça me choque toujours. Le calme dans les transports en commun. Que tu prennes le métro, le train, le bus, il n'y a pas un bruit. Il n'y a personne qui parle. Silence radio. Les Coréens de base sont des personnes qui évitent les conflits. Ça veut dire, si tu as un bif avec un Coréen, il va jamais te confronter, tu vois. Alors tu sais très bien qu'en France, nous on aime trop ça. Ici les Coréens ils transpirent mais ils sentent pas. Genre ils transpirent mais il n'y a pas d'odeur. C'est parce que je crois qu'ils ont un gène en moins, un truc comme ça, mais voilà. Alors que on sait que dans certains endroits quand il y a de la transpiration, tu le ressens très bien. Ici, les Coréens ils respectent beaucoup les règles, dans le sens où règle est égale respect. Nous, on va pas se mentir, en France, il y a des règles, hein, mais en général, on dit que les règles elles sont faites pour être transgressées. Ici, non, pré-règle. Minuit, passage piéton, c'est rouge, personne traverse. Alors ici, il y a la culture de la délation. Tu fais une dinguerie, le Coréen il voit, il va te poucave. Ici, c'est la délation. Différence culturelle, ouais. Urinoir les gars. Les gars, c'est quoi la règle du urinoir? Il y a 5 urinoirs. Là tu peux pisser, là il y a espace, là tu pisses, là il y a espace, là tu pisses. Ici il n'y a pas cette règle là. Ici tout le monde pisse côte à côte. Iced Americano. Americano glacé, les Coréens ils raffolent trop de ce truc. Tous les cafés stores, que ça. Ils aiment trop ça. Pour rouler avec une trottinette électrique, faut son permis de conduire. Pour rouler avec son vélo, faut pas de permis de conduire. Les Coréens ici, quand ils réagissent, ils sont beaucoup dans les mouvements. Tu sais, quand ils réagissent, ils sont beaucoup dans les expressions comme ça là. 와 진짜 미치겠다. Quand je vois mes potes qui réagissent comme ça, des fois je comprends pas. Genre, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je comprends pas. Il a juste réussi à traverser au passage piéton. C'est des gros toxiques sur League of Legends. Ah, j'ai pas une différence culturelle. Non, nous en Europe on est toxiques, mais ici c'est pire que ça. On reste dans l'aspect jeu vidéo. Alors ici, ils jouent à FIFA PC avec un clavier. Différence culturelle. Depuis une semaine, on peut enlever son masque dehors. En France, en Europe, ça fait depuis longtemps. Je dirais que 90% de la population coréenne garde encore son masque à l'extérieur. 70% quand tu vas à Séoul. De façon générale, les Coréens sont timides. Ici, il y a beaucoup cette culture de l'apparence, ce qui fait que tu peux photoshopper ta carte d'identité. Donc ici, il y a cette culture qui est très très forte concernant la chirurgie esthétique. En général, qu'est-ce qu'ils font les Coréens? Ils peuvent se rajouter des cheveux. Il y en a qui font la V-line, là en gros, ils arrondissent leurs pommettes, tu vois, genre l'opération du nez, l'opération des doubles yeux. Enfin, bref, toutes ces opérations-là, parce que en fait, la société coréenne, elle est basée sur l'apparence et sur le physique. C'est quelque chose de très 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 important, comme vous pouvez le voir avec toutes les idoles là. Ce sont des acteurs qui, pour la plupart du temps, ont eu recours à des opérations de chirurgie esthétique. Tu ne peux pas te moucher en public. Si tu veux te moucher, si tu veux avoir un contact avec ton nez, faut que tu ailles aux toilettes. Donc t'es au restaurant, t'as le nez qui coule, t'es enrhumé, pour aller te moucher même s'il y a un mouchoir sur la table, tu vas aux toilettes. Alors ici, il y a ce qu'on appelle des convenience stores. Donc des convenience stores, ce sont des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Tu peux avoir des fringales ou tu sais, il est un peu tard, tu as juste envie d'acheter un truc même pour le lendemain, bah tu vas et tu sais que le magasin est ouvert vu qu'il est ouvert 24 heures sur 24. Alors ok, moi je suis youtubeur, d'accord, mais les Coréens, je pense que s'ils se lancent sur YouTube, ils risquent vraiment de me créer de la concurrence. Je connais des Coréens, ils m'ont dit ouais, Chani, des fois j'ai envie de réviser, je lance une vidéo YouTube et je reste 7 heures à regarder des vidéos sur YouTube d'affilée sans pause. Ici YouTube c'est big. Tu peux pas passer une journée sans voir une voiture incroyable en mode modèle de sport hyper rare. Il y a des McLaren, Aston Martin, bon BMW bien sûr je compte pas, mais t'as beaucoup de voitures sportives, Ferrari, Porsche Cayenne, des voitures incroyables. Avoir une moto, d'après les Coréens, c'est mal vu. Voilà, quand t'as une moto, on te voit un peu comme un gangster, un peu comme un yakuza. Si je fais en pourcentage, je dirais qu'il y a 97% de voitures, 3% de motards.
Vous voyez ça là, ce que j'ai. Vous allez voir très peu de Coréens barbus, si ce n'est même moustachus, si ce n'est même avec le bouc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est mal vu. Ici, on mange avec des baguettes. Chopsticks. Donc voilà, c'est tout bête, mais on mange avec des baguettes. Tu vois, les Coréens de base sont des personnes qui ont 3 prénoms. Tu vois, on va dire Son Heung-min. Mais tout Coréen a un prénom américain. Genre, ça veut dire, moi je veux voir mon pote coréen, ouais, Son Heung-min. Donc Heung-min, son prénom. Et il va me dire, non, mais tu peux m'appeler Josh. Et quand je leur demande, mais en fait, ton prénom américain, il vient d'où? Oh, parce que la série là, elle est bien. Donc j'ai pris Josh. J'ai des potes qui s'appellent Josh, Chris, Paul. Des fois, Paul, ça peut être référence à la Bible, Saint Paul apôtre. Mais non, des fois, ça n'a pas de lien. Comme tout étudiant qui se respecte, et je me permets de remettre le lien en bio et de vous dire, si t'es étudiant et que tu te caches, c'est par là. Tout Coréen a un part-time job à temps partiel. Alors ici, quand il y a le SAMU, l'ambulance et tout, qui met la sirène, gyrophare, il y a personne qui s'écarte. Les voitures, elles s'écartent pas. La voiture de l'ambulance, elle roule même pas plus vite que la moyenne en fait. Il y a des caméras partout. Ici les Coréens et la clim, c'est vraiment une histoire d'amour en fait. Ils aiment trop ça. En général, pour saluer un Coréen, vous checkez pas. Ça là, ça c'est rare. Les serrages de main, oui, ça peut le faire, mais ils ont surtout la culture du bowing. Tu vois, ils s'inclinent comme ça là. En Corée du Sud, tu peux te faire marcher dessus. Tu peux te faire bousculer sans que la personne elle s'excuse en fait. Alors ici les Coréens vraiment ils bombardent. Ils bombardent trop en voiture. C'est une dinguerie. Franchement faites attention. Faites attention. Déjà quand t'es dans le bus, si t'es pas assis. Parce que ici il faut savoir que la plupart des voitures sont des voitures automatiques, d'accord? Donc si t'es pas assis, ça va être de la gymnastique. T'es dans le taxi, t'es en ligne droite. Ton taximan il peut monter à 160 normal. Ça veut dire qu'il y a des trajets. L'itinéraire il te dit 30 minutes. Tu rentres dans le taxi, en 10 minutes tu fais l'itinéraire. Ici, il n'y a pas trop de portes verrouillées avec une clé. En fait, il n'y a pas trop ça. Ici, c'est plus le digicode. D'accord? En gros, tu as un code. Ou alors avec une carte. En gros, quand tu rentres dans un endroit fermé, tu as souvent un endroit où tu dois mettre tes chaussures. Donc, en général, quand tu vas chez quelqu'un dans une maison, tu as cet espace-là où vous mettez vos chaussures et hop, vous marchez. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a pas mal de buildings. Évidemment, c'est influencé par l'Amérique. Renseignez-vous sur l'histoire de la Corée du Sud. Et en fait, mais j'ai pas vu de maison. Tu vois, genre des lotissements, genre en mode une maison. Tu vois, genre une maison, genre 2 étages. Y a pas ça ici. Quand tu vas dans un fast-food, McDo, Lotteria, après 21h, des fois, tu sais ce qui peut se passer? On parle d'un fast-food, d'accord? C'est possible qu'il n'y ait plus de frites. Alors, en Corée du Sud, en général, on donne et on reçoit des 2 mains. Les Coréens, ils aiment trop cette position-là. Bon, voilà concernant cette petite vidéo sur les différences culturelles. J'espère que vous avez appris un peu de nouvelles choses. Si il y a d'autres différences que je n'ai pas mentionnées en commentaire, n'hésitez pas à me les dire. Mais voilà, petite vidéo bien intéressante. J'espère que maintenant vous en connaissez un peu plus sur la Corée et que vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de différences entre l'Europe et l'Asie, plus précisément la Corée du Sud. Mais voilà, comme je le répète, il n'y a pas de discrimination à avoir. Ouais, c'est les différences, les gars. Renseignez-vous sur l'histoire. Moi, j'investigue et voilà, je trouve des réponses à mes questions tout simplement. Donc restez branchés parce que cette semaine je crois, vidéo encore, d'accord? Et voilà, peace, portez-vous bien. Le lien du bouquin dans la bio toujours. Et see you dans quelques jours. Ouais, see you dans quelques jours. Pas la semaine prochaine, dans quelques jours. Feliz Navidad. Feliz Navidad.